Timothée, qui resteront ici pour continuer le travail commencé avec les citadins. L'idéal serait de faire venir cet endroit ici dans la forêt sacrée, dit Regius Animus. Je ne crois pas que ça sera possible. N'oublie pas que si Elfie doit faire venir un endroit, elle doit rester à l'extérieur. Elle ne pourra pas rentrer avec toi et arrêter le temps. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller là-bas. Ils annoncèrent leur plan à tout le monde. Timothée n'était pas content du tout. Il aurait aimé faire partie de l'expédition. « Nous avons besoin de toi ici, » dit le sage. « Grâce à ton royaume, vous pouvez explorer avec nous. D'ailleurs, tu viens de me donner une idée. Si tu as envie, tu peux être avec nous partout. Nous ne pourrons pas te voir, mais tu pourras nous voir et remarquer peut-être des détails qui nous auront échappé. »« Je suis d'accord, » dit Timothée. « Si tout le monde est d'accord, demain, nous allons commencer l'expédition. » Regius Animus attendait avec impatience la tombée de la nuit pour rencontrer en cachette sa Dulcinée. Après le dîner, Elfie lui dit « Je sais que tu écoutes nos discussions quand nous sommes au lit. Je te donnerai le signal pour notre promenade nocturne, si tu veux. Nous avons beaucoup de choses à voir ensemble tous les deux. » Elle partit comme un nuage d'été. Regius était un peu gêné, il voulait s'excuser pour son indiscrétion, mais il n'avait pas trouvé les mots. La nuit était paisible. Quelques grillons chantaient sans relâche. C'était bientôt la pleine lune, et le paysage était clair comme le jour. Les nuits du mois de septembre étaient encore bien chaudes. Regius Animus regardait par la fenêtre allongée sur son lit. La grande fenêtre dans son toit offrait la vue d'un paysage du ciel merveilleux. Ce soir-là, il y avait beaucoup d'étoiles. Il commença à voyager parmi les étoiles. Il était comme hypnotisé. Il prenait de la distance en laissant la petite maison loin derrière lui. La forêt devenait de plus en plus petite. Il s'approchait des étoiles à une vitesse incroyable. Il tournait très vite autour de la lune, des planètes, des étoiles. Il avait presque le vertige. Il fut surpris de rencontrer Célestine qui faisait sa promenade habituelle en compagnie de son amoureux Henri. Sans le savoir, Célestine avait appris à Regius Animus comment voyager parmi les étoiles. Il avait écouté de nombreuses fois les récits de Célestine, puis un jour, il avait essayé et réussi à s'éloigner rapidement de la forêt. Tous les jours, il faisait des voyages de plus en plus loin, mais jusqu'à là, il n'avait jamais rencontré personne. Célestine était aussi surprise que lui. Elle ne s'attendait pas à le voir là. « Regius Animus, comment se fait-il que tu saches voyager dans l'espace ?» Je vais te répondre en toute sincérité. Je dois t'informer que j'écoute tous les soirs à travers la cloison tes discussions, tes conversations avec Elfie. Tu es amoureux. Allez, je te pardonne. Quand tu as raconté à Elfie comment tu as appris à Henri à voyager, j'ai essayé et cela a marché. Depuis, je fais une petite promenade tous les soirs. Tu ne devrais pas te promener toute seule, dit Elfie. Pourquoi? Il n'y a pas de danger, répondit Regius Animus. Non, mais au début, on peut s'égarer facilement. Alors la prochaine fois, j'inviterai Elfie en promenade. Bonne idée, dit Célestine. Justement, je crois qu'elle t'attend. Rentre maintenant, nous allons te mettre sur le bon chemin. À plus tard, dit Regius Animus. Merci, merci beaucoup. Une fois de retour, il ouvrit les yeux et écouta attentivement les bruits de la maison.